Monsieur. Non, non. Bonsoir, coach. Bonsoir. Serge Dakouri, Radio Côte d'Ivoire, groupe RTI. Bonsoir. Alors, on a vu une équipe du Jaraaf de Dakar assez défensive. Ouais. On me le dit, on n'a pas vu votre attaquant vedette tant médiatique sur le match ici à Bessel. Vous avez sûrement caché votre jeu. Qu'est-ce que vous réservez au match retour à l'adversaire du jour, qui est le Racing Club d'Abidjan? D'abord, je rends grâce à Dieu parce que c'est le football. Comme nous, on joue à l'extérieur, en sachant qu'on allait jouer une belle équipe de Racing Club d'Abidjan. Parce qu'actuellement, le football ivoirien est en verve quand même. Après le titre de champion d'Afrique, quand même, il y a 4 clubs qui sont qualifiés. Donc, ça veut dire que le football est en marche. Donc, on savait que l'équipe de Racing Club a éliminé FC Touarega du Maroc. Et le Maroc fait partie des meilleures équipes actuellement d'une belle nation de football. Donc, on ne s'attendait pas à jouer un match facile. Je pense qu'on a bien entamé le match. On a fait jeu égal. Parfois, il y a une légère domination de l'équipe qui joue à domicile. C'est normal parce qu'il y a le public, il y a le terrain, ils maîtrisent mieux que nous. Mais quand même, on a tenu bon. Je pense que la meilleure occasion du match, c'est nous qui l'avons eu sur le ballon qui a frappé sur le poteau. Moi, je pense qu'il y avait de la place pour mettre le ballon au fond des filets. Malheureusement, il a tiré sur le poteau. Après, comme on dit, on a continué à jouer, malgré que même parfois, la Racing dominait, mais ne créait pas autant d'occasions de but. Parce que derrière, il n'y avait pas d'occasion. C'est des situations de but. Mais nous, on était bons tactiquement parce qu'on avait bien préparé, on a bien supervisé l'équipe. Et je pense qu'on était venu pour gagner, mais à défaut de prendre le point de nul. Et ce qu'on a fait, je pense qu'après le rouge, ça a devenu un peu plus difficile parce qu'il y avait moins un contre une équipe joueuse, une équipe technique avec des joueurs qui savent bien jouer au ballon, qui savent bien manier le ballon. On a souffert, mais on a tenu bon. Les changements ont été bien apportés. Je pense que l'équipe tactiquement a été bien en place. On a fait 0-0. C'est un partage des points, chacun rentre, mais je pense que c'est comme ça. Maintenant, il faut bien préparer le match retour en sachant que rien n'est gagné d'avance. C'est une belle équipe, c'est l'équipe joueuse. Et les confrontations entre les équipes sénégalaises et ivoiriennes, c'est toujours difficile et toujours des matchs serrés. Et c'est comme ça le football. Merci. Oui, merci. Bonsoir, coach. Bonsoir. Eddy, consultant sport sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci. Vous avez répondu à demi-mot quand même, mais je dois avoir la certitude. Quand votre joueur a écouté le carton rouge au début de seconde période, est-ce que ça a changé votre plan et vous êtes dit, bon, là, on va jouer vraiment le match nul et puis aller chercher la qualification? Ah, c'est normal parce qu'il y a moins un. D'abord, nous, on n'était pas dominateurs sur ce match. Et après, il y a moins un. Donc, on est en mal, on est en manque. Donc, c'était difficile pour nous. Continuer à jouer et s'exposer avec moins un, ça va être difficile. Et si l'équipe nous marque un but, moralement, ça va être. On a tenu bon. Tactiquement, les joueurs ont été disciplinés, ils ont respecté les consignes. Les changements qui ont été apportés, c'est pour avoir un bloc dense dans le cœur de la défense, avoir 2 joueurs de couloir qui occupaient bien les couloirs. Je pense que ça a été bien fait. On a bien tenu le match. Maintenant, comme on dit, il reste un match retour, rien n'est encore joué. On va se remobiliser et on va essayer de rentrer tranquillement, préparer le prochain match, Inch'Allah. Une autre question au coach. Non, on vient de le dire, ce n'est pas le capitaine, c'est le milieu du terrain, Ben Amatba. Ouais. D'accord. Nous avons plus de questions. D'accord. Aux joueurs, allez-y. Oui, ok. Alors, on a vu l'équipe du Jaraaf gagner 3-0 à la maison. Est-ce que ce Jaraaf qu'on a vu aujourd'hui, ce sera un autre Jaraaf à Dakar dans une semaine face à cette équipe de Racing? Qu'est-ce que vous proposez à la maison? Est-ce que c'est le même visage? Oui, monsieur le maire. Oui, je pense bien, comme vous l'avez dit la dernière fois, on a le potentiel offensif, on a de beaux joueurs devant. Pour moi, une fois à domicile, on va jouer comme d'habitude, comme vous le savez, à domicile souvent, on marque beaucoup de buts. Et je pense bien ça va nous réussir, Inch'Allah, lors du match retour. Oui, allez-y. Bonsoir. Je reste pour les le tour précédent, l'équipe de Tengen avait fait match nul ici face au stade d'Abidjan. Et au retour, Tengen est tombé. Est-ce que vous ne redoutez pas ce scénario? Non, je pense que Tengen et Jaraaf, c'est différent. Et c'est deux compétitions différentes aussi, 2 matchs différents. Je ne pense pas que le contexte aussi va différer, Inch'Allah. D'accord. S'il n'y a plus de questions, coach, bonsoir, merci. Bon replay. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Allez, merci. Merci. Merci beaucoup.
Matar, et c'est le poteau. Le dégagement de Cheikh Londoy, Ababakar Sarr, Léo, Ababakar, Matar Koïta, Matar, et c'est le poteau. Le dégagement de Cheikh Londoy, Ababakar Sarr, Léo, Ababakar, Matar Koïta, Matar, et c'est le poteau. Le dégagement de Cheikh Londoy, Ababakar Sarr, Léo, Ababakar, Matar Koïta, Matar, et c'est le poteau. Le dégagement de Cheikh Londoy, Ababakar Sarr, Léo, Ababakar, Matar Koïta, Matar, et c'est le poteau. nacional bi tegal na la ma